RTI2, nous ferons du rêve de nos enfants une réalité. Salut les amis, bienvenue sur RTI2, bienvenue dans votre magazine préféré Rêve d'enfant. Alors aujourd'hui, je vais rencontrer une jeune demoiselle qui se prénomme Meira. Elle veut devenir superviseur passage. Qui est-elle? Quels sont ses hobbies? Je vous propose d'aller à sa découverte via cet élément vidéo. Coucou les amis, je me nomme Soro Tiemogo Meira Elvi, en classe de CM1A au groupe scolaire Les Matinées. Je passe en classe supérieure au CM2. Ma couleur préférée c'est le blanc. Ma nourriture préférée c'est la teke accompagnée de poissons. Plus tard que je grandirai, j'aimerais devenir superviseur passage parce que c'est le métier de mes rêves. Bonjour. Bonjour. Ça va ma princesse? Tu es venue avec qui? Mon grand frère, Il s'appelle comment? Roland. Roland. Ça va grand frère Roland? Oui, ça va, madame. D'accord. Alors, elle passe en classe supérieure. Oui. Vous êtes parle au content? CM2. Au CM2. Donc, Oui. l'année prochaine, on va présenter l'entrée en 6e, c'est ça? Tu es Oui. prête? Oui, madame. D'accord. Est-ce qu'elle vous a dit ce qu'elle veut faire plus tard dans la vie? Oui, oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Superviseur. Passage. Passage. D'accord. Allez, nous, on lui a donc réservé un rendez-vous avec un superviseur passage qui va D'accord. lui expliquer en quoi consiste le métier. D'accord, Donc, si madame. tu le veux bien, tu vas me la confier et puis on va partir. Ok. Voilà. Au revoir. On y va, Meira. Je me nomme Seydou Ouattara, superviseur passage. Ça me fait maintenant 2 ans maintenant que je suis à Air Côte d'Ivoire. Après obtention de mon brevet technicien supérieur en gestion commerciale à PJ Côte d'Ivoire, j'ai rejoint la compagnie Air Côte d'Ivoire par un recrutement. Déjà, depuis tout petit, c'était un rêve pour moi d'embrasser ce corps de métier-là. Voilà, j'étais déjà passionné par l'aviation. Parce que je me voyais déjà, mon rêve était de devenir pilote, voilà. Et le rêve ne s'est pas encore réalisé, mais j'ai réussi à intégrer la compagnie et j'exerce ce métier. Bienvenue à bord à Meira, qui souhaiterait devenir superviseur passage. En tout cas, elle sera bien encadrée, elle aura tout à sa disposition, elle aura les rudiments nécessaires, en tout cas pour la compagnie. Oui, entrez s'il vous plaît. Bonjour. 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 Comment tu vas, princesse? Je vais très bien. Bonjour. Bonjour, madame. Comment vous allez? Bien, merci. D'accord. À qui ai-je l'honneur? Meira, je te laisse te présenter. Je me nomme Soro Tiemogo Meira Elvi, en classe de CM1. J'ai 9 ans, je passe en classe supérieure au CM2. Moi, je m'appelle Tata Rita. Donc, nous sommes là dans le cadre de l'émission de RTI de Rêve d'enfant. Et elle s'intéresse au même métier que vous. Elle veut devenir superviseur passage. Donc, on vous l'envoie pour que vous puissiez discuter avec elle, partager votre expérience et en tout cas lui faire découvrir ce métier. Voilà. D'accord. Donc, comme on l'a dit chez nous, bienvenue à bord. Merci. Donc, Alors, Meira a prévu un questionnaire. Donc, je vais vous laisser discuter et puis après, je viens pour qu'on puisse faire le point. C'est bon, Meira? Fais mon bisou. À tout à l'heure. D'accord. Alors, ma grande, comment ça va? Je vais très bien, monsieur. D'accord. Qu'est-ce que tu sais savoir concernant le métier de superviseur passage? Qu'est-ce que le métier de superviseur passage? Le superviseur passage, c'est une personne qui assiste le chef d'escale de permanence. Il s'assure que la société d'assistance fournit les meilleurs services de qualité à nos passagers, depuis l'arrivée à l'aéroport jusqu'à ce qu'ils partent en avion. Quelle formation avez-vous suivi? Après mon BTS option gestion commerciale, j'ai postulé au sein de Air Côte d'Ivoire. Quand mon dossier a été retenu, nous avons participé à beaucoup de formations ici. Notamment, on a suivi une formation sûreté et sécurité. On a suivi des formations un peu sur les bases même de l'aéronautique. Voilà, on a appris ce que c'est que le DCS, Departure Control System. C'est avec ça qu'on travaille à l'aéroport. C'est à travers ça que les passagers arrivent à se faire enregistrer une fois au comptoir. On a suivi une formation aussi en Alter Amadeus, où on donne des bases pour pouvoir connaître ce que c'est qu'un PNR. Un PNR, c'est Passenger Name Record, c'est-à-dire c'est le dossier du voyageur. À l'intérieur, on a son nom, son contact et on a toutes les informations qui concernent les passagers. Ok. Quelles sont les difficultés de ce métier?
Les difficultés de ce métier, parfois, les week-ends on travaille. Il arrive des fois qu'on travaille tard. En tant que superviseur passage, quel comportement il faut avoir? Le comportement, ici, il faut avoir la maîtrise de soi. Okay, il faut savoir se maîtriser. Il faut être rigoureux dans le travail. Est-ce que vous pouvez me montrer où vous travaillez? Bien sûr, il va t'expliquer déjà le superviseur passage, qu'est-ce qu'il fait dès qu'il arrive. Quand il arrive le matin déjà, il doit faire ce qu'on appelle préparer le vol d'abord sur un document qu'on appelle Advisory. À travers ce document-là, on a les vols qui vont arriver de ce côté et les vols qui vont partir de l'autre côté. Et après, quand on finit de préparer le vol maintenant, le chef d'escale vient, on fait ce qu'on appelle le briefing. Et après cela maintenant, on va partir sur le terrain. Donc au niveau des différents postes, il y a le superviseur qui sera à l'enregistrement. On aura aussi des superviseurs qui seront au niveau de l'embarquement pour superviser de sorte que tout fonctionne bien et que faire tout de sorte que le vol puisse aller à l'heure. Voilà, donc c'est la routine du superviseur. Donc là maintenant, je t'amène voir notre bureau et puis je te montre, il faut te montrer l'aéroport et comment est-ce que le superviseur travaille. On y va. Mais là, je vais te montrer un peu notre bureau. Voilà, c'est ici le bureau des superviseurs passage. Et d'ici, on fait le briefing. C'est ici le bureau des... D'ici maintenant, on va maintenant à l'aéroport. Vas-y, ma princesse. Attends. Lorsque les passagers ont des difficultés avec des billets, ce sont elles qui règlent le problème. Alors là, on est à quelle étape? Oui, nous sommes au niveau de l'agence aéroport. Là, nous avons la responsable de l'agence qui est là. Lorsque nous arrivons ici, déjà, on récupère une valise qui contient tout ce qu'on aura besoin comme consommable. À savoir les tickets des consorts pour différencier les bagages de la classe business et de la classe économique. D'accord. Et après ici, là, on part pour le briefing. Oui, on va au comptoir d'enregistrement. Mira, nous sommes là à l'aéroport. Nous sommes dans la zone où on fait l'enregistrement. Voilà, déjà quand on rentre, on vient à ce niveau-là. C'est là qu'on vérifie les documents, à savoir le passeport, au niveau du carnet de vaccination aussi, on vérifie tout ça si c'est bon. Est-ce que le visa est correct, il y a un cours de validité, tout et tout. Et quand c'est bon ici, on va maintenant au comptoir là-bas. Ça marche. Voilà, donc le superviseur passage, quand il arrive déjà à ce niveau, il prend le soin de vérifier le tableau d'affichage pour voir est-ce que les différents vols du jour ont été correctement affichés. Donc après cela, il doit faire un briefing avec l'assistance à leur bureau là-bas. Et après le briefing maintenant, on vient à ce niveau-là et on s'installe pour commencer l'ouverture du comptoir. Et on donne l'information à ce niveau-là que c'est bon qu'on commence. Et on donne l'information à la police que c'est bon, on peut commencer l'embarquement. Et à ce moment-là, maintenant, les passagers sont invités à venir au comptoir. Okay? Et là, le superviseur passage, il se positionne, il va se mettre là. Venez. Il se met là et il supervise le boulot. Le passager viendra à tout de haut. Donc là, vous avez l'assistance dont j'avais parlé tantôt. Voilà, ce sont ces personnes-là qui font l'enregistrement. Voilà, nous sommes derrière et on suit. On a les consignes très claires au niveau du briefing et on s'assure que ces consignes sont bien appliquées, de sorte que les passagers soient vraiment satisfaits du service. D'accord. Donc d'ici? Oui, d'ici maintenant, quand on finit les formalités à ce niveau-là maintenant, on va maintenant aller au niveau des salles d'embarquement. À la salle d'embarquement? Oui, en salle d'embarquement. On vous suit. Voilà, donc on a fini les étapes au niveau de l'enregistrement. Voilà, nous sommes maintenant dans la salle d'embarquement, comme vous voyez. Et là, nous avons les différents ports d'embarquement. Voilà. Donc d'ici maintenant, le passager va direct à l'avion. Donc d'ici maintenant, on va aller sur le tarmac. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des dispositions particulières à prendre? Oui. Là, pour arriver sur le tarmac, il faut des chasubles. Voilà. J'enfile aussi mon chasuble et on y va. Bon. Ok. Là, c'est le tarmac. Ok, donc à ce niveau-là, le passager, il va tout droit à l'avion. Et quand c'est bon, à l'avion, en fin d'embarquement,
On tire une liste. Voilà, on a une liste des passagers qu'on tire. On met à disposition de l'équipage. Et en fin d'embarquement, on va faire le point avec l'équipage pour savoir si le point à bord est conforme avec le nombre de passagers qu'on a sur la liste, qu'on appelle PIM. Voilà. Quand c'est bon, on ferme les soutes et puis l'avion part. Après cela, le surveillant passage, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne au bureau, on fait un débriefing. Après le débriefing maintenant, il fait ses différents rapports et puis c'est fini, il peut rentrer chez lui à la maison. Voici D'accord. le surveillant passage. Meira, c'est bon, tu as aimé les parcours? Madame, Ça t'a plu? madame. Alors là, si je te demande qu'est-ce que tu retiens, tu me diras quoi? J'ai retenu que le superviseur passage, c'est celui qui aide les passagers à embarquer dans l'avion. C'est bon, elle a bien résumé? Bon, ouais, en tout cas, il a fait de son mieux. Ça marche. Et aussi, il a un impératif, c'est que le vol part à l'heure. Voilà, le vol doit aller à l'heure. Donc, c'est aussi l'impératif du surveillant passage. D'accord. Ben voilà, j'espère que vous aurez appris aujourd'hui en même temps que nous. C'est un métier qu'on découvre et j'espère qu'on aura suscité de nouvelles passions chez vous, très chers tout petits. Merci beaucoup pour votre fidélité. On va se donner rendez-vous très prochainement sur les antennes de RTI2 pour un autre numéro de votre magazine préféré, Rêve d'enfant. Bon allez, on va faire un selfie avant de se dire au revoir. Et surtout, le slogan par ici, l'avenir appartient à ceux qui rêvent tôt et grand. Faire oui, City. Nous sommes les enfants de la 2 et nous avons tous des rêves. Quand je serai grand, je serai journaliste. Et moi, pilote. Moi, je serai médecin. Mais comment allons-nous réaliser ce rêve? Nous sommes les enfants de la 2 et nous avons tous des rêves. Avec RTI2, nous ferons du rêve de nos enfants une réalité. Je vous propose d'aller à sa découverte dans cet élément vidéo. On reprend? Deuxième prise.